Bonjour, je m'appelle Jonathan Guilbeault, je suis l'éditeur des éditions Novalis. Alors, comme vous l'imaginez bien, toute l'équipe de Novalis a été confinée pendant les dernières semaines. Alors, plusieurs ouvrages n'ont pas pu paraître. De plus en plus, les librairies rouvrent en ce moment, donc il y a des ouvrages, certains ouvrages vont être reportés à l'automne, c'est clair, mais il y a la plupart de nos ouvrages prévus à l'hiver et au printemps qui sont enfin disponibles en librairie. Alors, je veux juste vous en faire une présentation très rapide. Tout d'abord, on a l'abécédaire de l'écologie joyeuse d'Éric de Kermel. Alors souvent, quand on parle d'environnement, on a un discours un peu catastrophiste, on parle de la crise, des solutions qu'il faut prendre, et ça crée un sentiment d'urgence qui est très positif. Mais certaines personnes sont plus sensibles sont plus sensibles à la carotte qu'au bâton. Alors, Éric de Kermel met vraiment le doigt sur les aspects positifs dans la vie personnelle de chacun, d'avoir un mode de vie qui est plus adapté finalement à la situation environnementale. Alors, c'est un abécédaire, on passe de agriculture à zèbre, en passant par kangourou, Wi-Fi pour W, etc. Toujours en environnement, parler de la création après l'art aussi, c'est un collectif. Alors là, on est dans une approche plus directement chrétienne. Donc, les auteurs se penchent sur comment le rapport à l'environnement a changé dans le monde chrétien depuis la publication de l'encyclique du pape François, Laudato Si, il y a déjà 5 ans. Toujours avec le pape, le livre Credo. Alors, le pape avait déjà publié des méditations sous forme de dialogue avec un aumônier de prison sur la prière du Notre Père, sur la prière du Je vous salue Marie. Il a maintenant une autre grande prière, le Je crois en Dieu, donc une méditation du pape François. Isabelle de Gaulmin, les cathos n'ont pas dit leur dernier mot. Alors ça sonne très franchouillard, ça sonne aussi comme une espèce de manifeste, mais c'est pas du tout ça. En fait, les mots se retrouvent juste à la toute fin du livre, à la toute fin du parcours d'Isabelle de Gaulmin, qui est une journaliste à la Croix, et qui a été complètement renversée, découragée par le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées par des prêtres. Alors elle part dans la France catholique d'en bas, si on peut dire, rencontre des hommes et des femmes de foi très ordinaires et qui lui redonnent espérance en l'Église et en la foi chrétienne. Enfin libre, c'est un livre sur Asia Bibi, cette Pakistanaise et chrétienne qui fut condamnée pour blasphème au Pakistan, donc emprisonnée, quasi lapidée et finalement exfiltrée au Canada. Donc elle a résidé à Toronto pendant un certain temps. Donc c'est son histoire et ça nous aide à réfléchir sur la question de la liberté religieuse et sur l'importance du dialogue interreligieux. Libère-nous du mal, guide de discernement des phénomènes diaboliques de Jean-Christophe Thibault. Alors on s'aventure rarement dans ces eaux sulfureuses-là, mais on a été quand même assez frappé par la pertinence du propos de Jean-Christophe Thibault, qui n'est pas un exorciste à proprement parler, mais qui a accompagné énormément de personnes aux prises avec des esclavages intérieurs inquiétants, troublants, et donc qui sont liés avec des forces surnaturelles. Alors, il nous en livre le témoignage et aussi quelques conseils pratiques pour accompagner ces personnes-là. Méditation et paix intérieure de Patrice Gourrier et Jérôme Desbouchages. Quand on pense méditation, on pense souvent à la tradition orientale, bouddhiste, transcendantale, mais à l'intérieur même de la tradition chrétienne, il y a énormément de richesse. Il y a une méditation qui est proprement chrétienne. Alors, les auteurs nous engagent sur un parcours d'1 an, donc c'est extrêmement pratique finalement pour apprendre à méditer de manière proprement chrétienne. Renoncer, la joie dans le détachement de Catherine Aubin. Catherine Aubin, c'est une dominicaine basée à Rome, mais qui vient souvent au Canada, donc elle enseigne à l'Institut de pastoral des dominicains. Il y a moins d'1 an, aux Assises de la spiritualité, elle avait livré une superbe conférence sur le thème du renoncement. Évidemment, renoncement, pas pour avoir une vie plus pauvre, mais renoncement pour se libérer de ce qui nous empêche d'être joyeux. Alors, vraiment un beau petit traité spirituel.
Et enfin, prière pour les moments difficiles. Alors, c'est de circonstances d'Isabelle Chalignard, un beau petit livre de chevet. Alors, on passe de prière pour quand un proche doit renoncer, un comportement alimentaire désordonné, notre divorce, cet enfant que nous espérons. Donc, toutes sortes de situations qui sont difficiles. Alors, ce sont des prières inédites. Généralement, ce genre de livres-là sont des prières pigées dans la tradition chrétienne, mais cette fois, ce sont des prières vraiment originales pour toutes sortes de situations difficiles. Alors voilà, il manque 2 livres que j'ai pas, qui sont au bureau. Je vais les avoir bientôt, mais je ne les ai pas à la maison. Ça va être Maître Eckhart et ses disciples de Alain de Libera. Donc, un livre historique sur le grand mystique rénan et sur sa spiritualité de l'abandon, de la démaîtrise. Et puis, le grand classique, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Une réédition du commentaire brillant de Marina Eltabu sur le livre de Job. Alors voilà, je vous souhaite un bon déconfinement, restez prudents, restez solidaires et bonne lecture.